Divine Comédie. Moi, je suis pas très intellectuelle, on va dire. J'ai jamais lu Dante, en fait. Voilà. Et ce matin, j'ai parcouru un petit peu Vita Nova. Et je trouve qu'il parle superbement bien de l'amour. Et puis, du coup, je me suis renseignée un peu sur Dante, parce que c'est vrai qu'on peut employer le mot dantesque sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire grandiose, mais un peu, en même temps, quelque chose de terrifiant, quoi. Et il est né en 1265. Et donc la Divine Comédie qui l'a rendu célèbre, non, parce que c'est un poète à la base, enfin bon, il était célèbre à son époque. Mais le livre que les gens lisent beaucoup, en fait, c'est la Divine Comédie. Et en fait, c'est le parcours initiatique, comme un voyage initiatique, on va dire. Il va dans les enfers, où il rencontre plein de monstres, apparemment il se passe plein de choses. Moi j'ai vraiment du coup envie de le lire, je connais pas, et il n'est jamais trop tard pour s'instruire un petit peu. Et donc il se rend dans les enfers, après il se rend dans le purgatoire et il finit par le paradis. Et voilà, donc j'ai bien envie de le lire par la suite. Je ne vais pas le lire aujourd'hui, là je vais juste lire un petit extrait de Vita Nova. Et je trouve qu'il parle vraiment joliment de l'amour. C'est un petit peu compliqué, donc je ne vais pas lire vraiment tout en entier. Là, je lis juste ça parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et je me disais que c'était bien approprié de parler d'amour. Donc voilà, donc ça s'appelle Dante Vita Nova. Dans la partie du livre de ma mémoire, avant laquelle il n'y a guère de choses à lire, on trouve une rubrique qui dit ceci: Incipit Vita Nova, qui veut dire « Ici commence une vie nouvelle ». Dessous, je trouve écrites les paroles que je me propose de transcrire dans ce petit livre, sinon toutes, du moins leur sens. 9 mois déjà depuis ma naissance, le ciel de la lumière était revenu presque au même point, selon sa propre giration, quand apparut pour la première fois à mes yeux la glorieuse dame de ma pensée, que beaucoup nommaient Béatrice, qui ne croyait pas si bien dire. Dans le temps de notre vie qu'elle avait déjà vécu, le ciel des étoiles s'était avancé d'un 12e degré dans la direction de l'Orient, si bien qu'elle m'apparut vers le début, et que moi-même je la vis vers la fin de la 9e année de notre âge. Elle apparut vêtue de très nobles couleurs, d'un humble et chaste rouge, et sainte, et parée de la façon qui convenait à son jeune âge. Je dis en vérité qu'à ce moment-là, l'esprit de la vie, lequel habite la chambre la plus secrète du cœur, commença de trembler si fortement que je le sentais avec effroi se manifester jusque dans mes moindres veines. Et c'est en tremblant qu'il prononça ces mots: Esse Deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi, qui veut dire « Voici un Dieu plus fort que moi, qui vient pour être mon Seigneur ». À ce moment, l'esprit sensible, lequel demeure dans la haute chambre, celle où tous les esprits des sens apportent leur perception, commença de s'étonner grandement. Puis, s'adressant particulièrement aux esprits de la vue, il leur dit ces mots: Apparuit jam beatitudo vestra. Or, est apparue votre béatitude. Enfin, l'esprit naturel, lequel habite la partie de notre corps où s'opère la nutrition, commença de pleurer. Et c'est en pleurant qu'il dit ces mots: Eu misère, quia frequenter impeditus ero deinceps. Pauvre de moi qui serait désormais si souvent bridé. Je dis que, dès ce moment, Amour fut le seigneur de mon âme, qui venait de l'épouser si brusquement, et que par la puissance que lui donnait mon imagination, il commença de prendre sur moi tant d'autorité et de pouvoir, que je dus faire tout ce qu'il lui plaisait de m'ordonner. Or, comme il me commandait souvent de rechercher la présence de mon jeune ange, souvent je l'ai cherché dans mon enfance, et je lui voyais des façons si nobles et si dignes de nos louanges, qu'assurément l'on pouvait dire d'elle ces mots du poète Homère: elle ne semblait pas la fille d'un mortel, mais d'un dieu. Et bien que son image sans cesse auprès de moi fût l'audace même d'amour à me dominer, elle était cependant de vertu si noble que jamais elle ne souffrit qu'il me dirigeât sans le conseil fidèle de la raison.
Partout où ce conseil était utile à entendre. Mais on a l'air de raconter des fables quand on s'arrête aux passions et aux actes d'un âge si juvénile. Aussi m'en départirai-je. Et, passant bien des choses que je pourrais encore extraire du livre de ma mémoire, je viendrai à des textes qui s'inscrivent sous des paragraphes plus importants. Depuis la première apparition de cette très courtoise, donc très courtoise, il y a le T majuscule, c'est ça bien-aimé quoi. Donc depuis la première apparition de cette très courtoise, assez de jours s'étaient écoulés pour que les 9 années fussent accomplies, quand il advint le dernier de ces jours que cette admirable dame m'apparut, vêtue de couleur blanche, entre 2 dames courtoises et plus âgées qu'elle. Et, passant dans une rue, elle tourna les yeux du côté où je me tenais tout tremblant. Puis, cédant à cette indicible courtoisie qui reçoit aujourd'hui sa récompense dans le grand siècle, elle me fit un salut plein de grâce, si bien que je crus voir toutes les bornes de la béatitude. En gros, elle lui jeta un regard. L'heure à laquelle me joignit sa douce salutation était exactement la 9e de ce jour. Et comme c'était la première fois que ces mots s'adressaient à mes oreilles, je fus pris d'une telle douceur que je m'écartai de la foule, comme enivré, et recourus à la solitude d'une de mes chambres, où je me mis à penser à cette dame de si grande courtoisie. Or, pendant que je pensais à elle, je fus gagné d'un doux sommeil, qui m'apporta une vision merveilleuse. Il me semblait voir en effet dans ma chambre une nuée couleur de feu, dans laquelle je distinguais la figure d'un seigneur, dont la vue faisait peur. Il montrait tant de joie sur lui-même que c'était une chose merveilleuse à voir, et disait maintes paroles que je ne comprenais pas, excepté quelques-unes, parmi lesquelles j'entendis celle-ci. Ego dominus tuus. C'est moi qui suis ton Seigneur. Non, si c'est ça. C'est moi qui suis ton Seigneur. Et il me semblait que dormait dans ses bras une personne nue, sauf qu'un drap rouge pâle la recouvrait. Et comme je la regardais attentivement, je reconnus en elle la dame du salut, celle qui la veille avait daigné me saluer. Il me semblait encore que le Seigneur tenait dans l'une de ses mains un objet tout en flammes, et que je l'entendais me dire ces mots. Vide cor tuum, vois mon cœur. Après qu'il se fut arrêté quelques instants, je le vis réveiller la dormeuse et s'ingénier à lui faire manger l'objet qui brûlait dans sa main, ce qu'elle faisait toute craintive. Mais bientôt la joie du Seigneur se meua en larmes amères, et il pleurait quand je le vis resserrer la dame dans ses bras et repartir vers le ciel. Ce dont j'éprouvais tant d'angoisse que mon faible sommeil ne la put soutenir. Il se rompit, et je fus réveillée. Aussitôt je me mis à réfléchir, et je trouvais que l'instant de cette apparition avait été la 4e heure nocturne, c'est-à-dire la première des 9 dernières de la nuit. Repensant à ce qui m'était apparu, je me proposais de le faire connaître à quelques-uns des plus fameux trouvères de ce temps. Et comme j'avais déjà étudié par moi-même l'art des vers, je décidai de composer un poème dans lequel je saluerais tous les fidèles d'amour. Puis, les priant d'interpréter ma vision, je leur racontais ce que j'avais vu dans mon sommeil, et j'écrivis ce sonnet, lequel commence par ces mots, à toute âme amoureuse. Alors, petit sonnet de Monsieur Dante. À toute âme amoureuse et noble cœur, qui de mes vers recevront connaissance, afin qu'ils me répondent ce qu'ils pensent, j'envoie salut en leur Seigneur amour. Déjà les heures parvenaient au tiers du temps où chaque étoile est lumineuse, quand m'apparut Amour, soudainement, dont je frémis de rappeler l'image. Amour me semblait gai, tenant en main mon cœur, et dans ses bras portait madame, enveloppée, dormante dans un voile. Alors il l'éveilla, et de ce cœur brûlant doucement, craintive, la nourrissait. Puis je le vis qui s'en allait, pleurant. Et voilà, donc j'ai la fin quand même du chapitre voilà, où il explique un peu. Ce sonnet se divise en 2 parties. Dans la première, j'envoie mon salut et demande réponse. Dans la seconde, j'indique à quoi l'on doit répondre. La seconde partie commence à déjà les heures. Plusieurs personnes répondirent à ce sonnet et en proposèrent diverses interprétations. Et il se trouva parmi elles celui que j'appelle le premier de mes amis. Qui était le premier de ses amis, c'était Guido Cavalcanti. Oui, parce que Dante était italien.
Voilà, donc lequel écrivit à cette occasion un sonnet qui commence par ces mots: Vedeste al mio parere one valore. Vous vite, ce me semble toute valeur. Et ce fut là comme le principe de l'amitié qui nous unit dès le jour où il sut que j'étais l'auteur de cet envoi. Personne n'avait aperçu le vrai sens de mon songe, mais il est aujourd'hui manifeste aux yeux des plus simples. Enfin voilà. Donc c'est un livre un peu compliqué, hein, pas évident. Moi je suis pas je suis pas une grande lectrice. J'essaie de me rattraper maintenant à mon âge. Je trouve qu'il est jamais trop tard de s'instruire. Donc c'est super intéressant. Du coup j'ai regardé un peu qui était Dante. Et il y avait aussi un truc dans sa biographie qui était intéressante. Apparemment, il a écrit un recueil. Alors, je ne sais pas exactement le titre, mais il essayait de défendre la langue parlée, en fait, parce que les gens parlaient en latin tout le temps. Et lui, il dit un truc là que j'ai retenu. En gros, la nourrice qui parle à l'enfant parle dans sa langue vulgaire, enfin vulgaire en fait, la langue maternelle, enfin une langue italienne normale, quoi, mais pas le latin. Donc on appelait ça une langue vulgaire. Et il trouvait que c'était la langue la plus noble, même par rapport au latin, puisque c'était la langue de naissance, en fait. C'était la langue dans laquelle parlaient les mères et les individus. Donc la langue populaire était plus noble à ses yeux, finalement, que le latin, qui était une langue immuable et qui était la langue que les gens parlaient pour être sans doute intelligent. Enfin voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Valentin, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une très bonne journée, bon dimanche à tout le monde. Voilà, à bientôt. Hop, j'essaie de mettre fin et voilà.